Salut à toutes et à tous, c'est Hugo Carvlog. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la Volkswagen ID.5 100% électrique. Donc on se retrouve juste après l'introduction, c'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, on va introduire la partie motorisation. Donc ici on est sur une version propulsion à 204 chevaux et qui développe au total 310 Nm. Au niveau des performances, on est environ donc pour un 0 à 100 km/h sur 8,4 secondes. Donc on verra juste après en temps réel, en mode sport, ce que ça donne. Et on est sur une vitesse maximale de 160 km/h. Concernant la batterie et l'autonomie, donc c'est la grande question que tout le monde se pose. Ici, donc on est donc sur le papier à 82 kWh, mais entre guillemets en utile, donc en exploitable, on est à 77 kWh. Et donc au niveau de l'autonomie WLTP annoncée, on est sur du 534 km maximal. Donc après, tout dépend du mode de conduite, si vous roulez en mode éco, confort, sport ou encore en individuel avec vos paramètres pré-réglés. Donc pour une utilisation domestique, ici donc sur la batterie, on est sur une recharge AC de type 2 donc qui peut aller jusqu'à environ 11 kWh, ce qui va permettre de recharger la voiture entre 7 à 9 heures pour une charge complète. Pour la recharge DC, donc la recharge que vous pouvez avoir, donc la recharge rapide autrement appelée, on est ici sur une puissance jusqu'à 135 voire 144 kW, permettant ainsi une recharge de 10 à 80% en environ 30 minutes, ce qui est très bien par exemple si vous partez en vacances et, ou autre si vous faites des déplacements et que vous voulez recharger très rapidement votre voiture. Donc ici on retrouve la partie IQ Light, donc ce sont des feux dynamiques qui vont vous permettre de rouler en plein phare quasiment tout le temps et lui va s'occuper de découper les voitures en face, permettant de ne pas les éblouir mais de toujours rester en plein phare, ce qui est vraiment très agréable au niveau de la conduite et qui nous permet de voir vraiment quasiment tout le temps la route. Donc on retrouve derrière ce logo le capteur du Travel Assist, donc qui est une aide à la conduite qui est utile dans le sens où vous allez pouvoir fixer votre vitesse à une certaine vitesse et ainsi donc la voiture va pouvoir réguler la distance entre les deux véhicules en fonction de ce que vous avez programmé sur l'instrumentation. Petit point négatif sur cette fonctionnalité, on a donc un régulateur adaptatif mais qui s'adapte également à la limitation de vitesse que vous avez sur la route. Si vous êtes à 110, la voiture va détecter 110 et donc va se caler sur ce panneau sans que vous fassiez aucune action sur le véhicule. Donc elle va vraiment réguler automatiquement. Le gros point négatif, c'est si elle détecte un panneau 50 ou 70 sur l'autoroute, elle va se mettre à ralentir fortement. Donc il faut toujours avoir le pied au-dessus de l'accélérateur si vous activez cette fonction, ou alors il faut opter pour le limitateur de vitesse qui lui ne bouge pas et est fixe. Après vous pouvez désactiver, je crois, l'option de signalisation automatique, mais au démarrage du véhicule, vous devrez réitérer cette manipulation. On retrouve également une caméra ultra performante qui va vous permettre de vous maintenir dans les lignes et le volant après va interagir avec vous et va vous remettre sur le bon chemin. On va parler maintenant des jantes. Donc ici on est sur des jantes de 20 pouces qui sont liées donc à la gamme ID Pro Performance. Donc ici on est sur des poignées de porte qui ne sont pas réellement des poignées, donc en fait ce sont des boutons. Donc on vient mettre notre main dans l'encoche et on clique sur un bouton, ce qui va nous permettre d'actionner l'ouverture de la porte. On est également sur un système keyless, donc qui va nous permettre de déverrouiller la voiture en main libre. Donc on retrouve ici sur cette voiture donc un béquet arrière qui va favoriser donc l'aérodynamisme et donc en quelque sorte l'économie de batterie. Donc on retrouve également les feux IQ Light aussi à l'arrière qui offrent une petite animation lors du déverrouillage de la voiture à la nuit notamment et de journée aussi. Donc ici au niveau du coffre, donc c'est un coffre ici à ouverture manuelle, donc il offre 549 litres d'espace et jusqu'à 1561 litres si les sièges sont rabattus. Donc on a également l'attelage, donc on vient cliquer sur le petit bouton, l'attelage va entre guillemets se déverrouiller. On a juste à le mettre en position et on reclique sur le bouton après pour le ranger également. Donc au niveau des dimensions du véhicule, on est sur 4,6 mètres de longueur, 1,85 m de largeur et 1,62 m de hauteur, ce qui est assez raisonnable. Donc ici on est sur un SUV coupé qui est quasiment semblable
au ID4 qui lui n'est pas coupé, qui est donc beaucoup plus haut et du coup moins aérodynamique et donc qui offre des capacités beaucoup moindres que ce ID5. Donc on va se retrouver maintenant pour la partie intérieure du véhicule. Au niveau des places arrière, on retrouve quand même pas mal de place pour les grandes personnes, comme moi notamment, avec de l'espace côté conducteur, donc avec une position qui est réglée à ma taille, donc on voit qu'il y a beaucoup de place. On a également aussi un accoudoir central qu'on peut venir tirer comme ceci et qui va nous permettre du coup d'avoir la possibilité de mettre notre bras ou de mettre par exemple des gobelets notamment dans ce petit rangement, ce qui est très très bien. Et on a la trappe à ski également qui est juste là. Ici sur l'instrumentation de bord, on retrouve plusieurs fonctionnalités dont la navigation qui est très intéressante ici sur ce modèle. Cette navigation va nous permettre ici de trouver donc les différentes bornes de recharge et va nous afficher du coup la puissance de la borne. On peut également donc planifier des trajets et du coup compter les arrêts pour recharger la voiture. La voiture, elle, va estimer donc son pourcentage de batterie à l'arrivée du coup de la borne. Dans le même contexte de recharge, on retrouve ici le paramètre de recharge qui va vous permettre donc d'effectuer différents réglages. Donc là, on voit dans un premier temps le réglage actuel avec le nombre de kilomètres restants, la batterie et la recharge recommandée qui est de 80% pour de la recharge optimisée comme on peut retrouver un peu sur les téléphones notamment. Donc on a également les lieux de recharge, donc on va pouvoir venir définir un lieu. Le lieu va être mémorisé et vous allez pouvoir y ajouter différents paramètres. Ici, on peut réduire le courant de charge CA, donc, qui va nous permettre de recharger plus lentement le véhicule, ce qui va nous permettre également donc d'affiner la recharge et donc d'abîmer un peu moins la batterie. On a également donc le déverrouillage automatique de la fiche de recharge, donc en cas de charge finie par exemple. On a également donc les heures de recharge qui sont définies juste ici. Par exemple, si vous voulez recharger pendant des heures creuses, pendant les horaires qui vous intéressent, si vous avez plusieurs véhicules qui rechargent, ça peut être intéressant de configurer ce petit paramètre. Ensuite, en revenant au menu, on va pouvoir donc avoir la partie téléphone où on peut relier en fait notre appareil avec du coup la possibilité d'avoir le CarPlay, de l'Android Auto et tout ça sans fil de série. Donc on peut également afficher ici donc les différentes informations de consommation du véhicule, d'autonomie restante depuis le départ, en longue durée et depuis la dernière recharge. On a donc la partie radio et multimédia avec un système son qui est de série très bien selon moi. Après, donc tout dépend ce que vous avez pu connaître auparavant, mais pour une sonorisation de base, c'est plus que satisfaisant. On retrouve également donc le menu avec les différentes options supplémentaires, avec les paramètres du véhicule notamment. Donc quand on se rend dedans, on peut régler la partie extérieure avec tout l'éclairage confort, les pneus, l'éclairage de route, les rétroviseurs, avec du coup d'autres possibilités. Et on a également les réglages de l'habitacle avec l'ID Light, qui est une bande lumineuse qui est située juste devant le pare-brise et qui va permettre entre guillemets à la voiture d'interagir avec vous. Pour par exemple la navigation, dès que vous allez devoir tourner à droite, vous avez une bande lumineuse qui va s'allumer et qui va vous demander en fait de tourner à droite. Pour le parc assist notamment, donc parc assist qui est une fonctionnalité qui fonctionne très bien sur ce véhicule, vous avez rien à faire, vous ne devez pas toucher au freinage ni même au sélecteur de vitesse, la voiture se charge de tout. Donc pour revenir du coup à ce menu, on va passer du coup au bouton qu'on peut voir justement ci-dessus, le mode donc d'aide au stationnement ou de park assist. Donc si on sélectionne ceci, on voit ici la caméra qui est de très bonne qualité et vous pouvez régler donc en fait les différents modes de caméra que vous souhaitez en fonction de votre situation. On a également le park assist. Donc là, il faut fermer la porte, mais du coup dans l'exemple que vous avez pu voir avant, la voiture se gare toute seule. On a également des options de climatisation, donc avec donc différents modes. Donc là ici, j'ai coupé cette climatisation pour économiser entre guillemets la batterie. On a donc les sièges chauffants à gauche et à droite, et ainsi donc le volant chauffant sur cette version. On a donc le Smart Climate, donc c'est un peu des raccourcis de climatisation si vous voulez vraiment des actions spécifiques, si vous voulez donc dégager la vue. Par exemple, si il fait
Si par exemple il y a de la buée dans le véhicule, vous pouvez cliquer sur ça et la voiture va régler automatiquement les bons paramètres pour avoir une vue optimale. Et vous avez donc toutes les autres options que vous pouvez voir en dessous. On a également le Air Care qui permet de filtrer en fait l'habitacle, donc de rejeter en fait les poussières, tout autre élément qui sont dans l'habitacle, et pour avoir ici une air entre guillemets pure. Donc c'est ce que la marque souhaite. On a également donc la partie Assist, donc avec les différentes aides à la conduite disponibles. On va cliquer juste là. Donc on a le ACC, alias Travel Assist, le limitateur de vitesse, le Lane Assist, la détection de signalisation routière, le détecteur de fatigue, le système d'aide à l'éco-conduite. Donc vous allez avoir un petit voyant qui va s'allumer si vous devez lâcher le pied ou autre. Donc il faut noter qu'il y a donc le mode normal et le mode régénératif où dès que vous allez lâcher la pédale, la voiture va se régénérer. Et donc en gros, vous pouvez faire du one pédale avec cette voiture. Et vous avez également le front assist qui est une fonctionnalité très très importante sur ce véhicule dans le sens où elle peut vous aider à freiner automatiquement en cas de potentielle collision avant et même arrière lors des manœuvres. Vous avez également une partie qui est également très intéressante, c'est les modes de conduite. Vous allez cliquer sur le bouton mode et vous allez retrouver donc la partie éco, confort, sport, individuel. Dès que vous allez changer, donc le thème lumineux va lui se modifier, donc on a un éclairage d'ambiance intérieur et tous les paramètres en fait, du véhicule vont s'adapter par rapport au mode qui est défini par le constructeur. On a également le mode sport et donc on a pour finir le mode individuel. On clique ici et on peut voir donc les différents paramètres. Donc le comportement dynamique, la direction, l'entraînement, l'assistant d'éclairage et la climatisation éco par exemple. Voilà pour l'instrumentation du véhicule, donc c'est ce qu'on a. Après on a les essuie-glaces automatiques, donc on a quand même pas mal de choses, d'options, de séries déjà sur ce véhicule. Donc c'est pas l'entrée de gamme celui-ci, donc c'est vraiment l'édition performance, donc on a des choses supplémentaires. On a également le bouton SOS qui est devenu donc courant dans toutes les marques. Voilà donc pour la partie véhicule. Donc on retrouve ici donc la partie éclairage également, avec une possibilité d'ajuster manuellement. On a également donc ici deux boutons pour ouvrir donc les vitres avant et arrière. Donc si vous voulez ouvrir les vitres arrière, vous cliquez sur le bouton Rear. Donc ici pour démarrer le véhicule, vous avez juste appuyé sur le frein et la voiture va se démarrer automatiquement. On retrouve ici le sélecteur qui va nous permettre donc de lancer la conduite ou de se mettre en marche arrière comme ceci. On doit cliquer sur le côté pour se remettre en mode parking entre guillemets. Voilà. Donc on va maintenant se retrouver pour la partie essai du véhicule. C'est parti! Donc là, on vient appuyer sur le frein pour démarrer l'ID5. On vient se mettre en mode drive avec la petite lumière qui vient de s'allumer. On se met en mode B pour la régénération de batterie. Et puis là, dès que cette personne est passée, on pourrait y aller. Donc là, on appuie. On va commencer par le mode éco. Donc on va y aller tranquille. Donc la voiture est très silencieuse. Il n'y a pas réellement de bruit à bord. Donc là, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais on peut voir que la partie bleue correspond à la partie entre guillemets qui est donc l'utilisation de la batterie. Et si je viens en fait lâcher la pédale d'accélération, on va venir voir que la voiture va rentrer dans le vert. Et du coup, ça correspond à la recharge du véhicule. Donc au niveau de la conduite, c'est plutôt souple et la conduite s'adapte notamment au mode de conduite qu'on peut définir en cliquant juste ici. Donc on a également le mode confort
qui lui vient alléger la direction et va venir vraiment rendre la conduite plus souple. Voilà. Donc on a également donc, les modes de vitesse adaptatif entre guillemets avec le régulateur du travel assist. Donc là, on vient juste lâcher la pédale d'accélération. Ça va venir mettre un léger freinage sur le véhicule et ainsi on va pouvoir gagner en termes d'anticipation. Donc on se croirait dans un petit nuage. Voilà. Donc là ici, je me focus sur la partie route limitée à 80 km/h pour vous montrer notamment la puissance de la voiture. Donc là, on est en mode confort, donc c'est plutôt vraiment, comme le mode l'indique, confortable. Donc là, si je viens activer le Travel Assist, donc je clique sur 7, et là, je peux lâcher la pédale d'accélération. Toujours bien laisser son pied au-dessus de la pédale, comme je le disais tout à l'heure, avec la notion de détection de panneau, qui peut donc occasionner des freinages qui n'ont pas lieu d'être. Donc là, il détecte un virage et il va détecter des véhicules. Il va donc freiner en fait automatiquement. Voilà. Donc là, je ne freine pas, le véhicule freine tout seul. Et c'est très pratique quand vous faites beaucoup de routes, notamment. Et dans les bouchons aussi également, c'est plutôt pas mal, ça fonctionne bien, ça marche bien. Bon, on est très loin de l'autopilote qu'on peut retrouver chez Tesla. Une fois arrivé dans le rond-point, bien sûr, on reprend la main sur le véhicule. Donc là, on va aller ici. Donc pareil, on se remet en travel assist en cliquant sur RES, donc pour revenir sur la vitesse qui est paramétrée. Et donc là, la voiture va suivre automatiquement le camion, enfin la petite camionnette qui est juste devant. Donc là, on a des petits accoudoirs qui sont sympas, individuellement réglables, ce qui est plutôt sympa aussi. Donc là, de ce que je vois, on va peut-être devoir doubler un tracteur. Il faut faire très attention avec les voitures électriques. On peut vite être au-dessus des limitations, malheureusement. Ça peut arriver. C'est pour ça, le mode de régulation de vitesse est bien, mais si vous roulez plus à la pédale vous-même, c'est mieux des fois de définir le limitateur de vitesse, en tout cas. On a également donc le maintien de voie automatique. On peut en fait venir lâcher le volant. Lâcher le volant, c'est un grand mot. C'est plus une aide qu'une assistance à la conduite, comme vous pourrez voir chez Tesla, notamment. Donc avec les différentes vues, on est capable de voir en fait ce que la voiture interprète. Donc là, on peut voir que la voiture de devant est détectée. Enfin la camionnette de devant est détectée. Et donc, si celle-ci en fait n'apparaît pas sur l'écran, c'est que la voiture en fait, enfin la voiture ou le véhicule n'a pas été n'a pas été détecté et donc on doit prendre vraiment la main sur le véhicule. Donc ça peut arriver dans les situations où la voiture ne voit pas correctement ce qu'il se passe devant, mais en général ça fonctionne plutôt bien. Même du coup, dans les périodes où il fait un peu de brouillard, vous ne voyez pas ce qu'il y a devant, mais la voiture, elle, est capable de capter justement les véhicules de devant. Donc ça maintient également beaucoup plus de sécurité sur cela. Donc le mode de régénération, entre guillemets, il est plus adapté en ville, notamment, dans le sens où dès que vous allez lâcher en fait l'accélérateur, vous allez donc utiliser ce qu'on appelle le frein moteur. Pour des grandes routes, notamment à 110, 130, c'est bien d'utiliser le mode drive classique pour vous laisser aller en fait dès que vous allez lâcher la pédale d'accélération. La voiture va se laisser couler et vous allez éviter un freinage inutile. Donc là, on va remettre le compteur comme il est. Et donc là, on va peut-être être amené à doubler le tracteur qui est en face. Donc
pareil, on maintient toujours sa distance de sécurité malgré le freinage régénératif, c'est toujours important. Et donc l'avantage du 100% électrique aujourd'hui, c'est vraiment qu'on a toute la puissance en fait sur le pied. C'est-à-dire que dès qu'on veut dépasser ou autre, on a toute la puissance à dispo. Euh, on a donc aussi donc un avantage de coût, donc avec le passage à la borne électrique qui est relativement moins cher aujourd'hui qu'un plein de carburant et du coup qui amortit en fait la voiture sur le temps. Alors j'ai pas exactement les chiffres sur combien de temps on peut amortir une voiture comme celle-ci. Le mieux en tout cas selon moi c'est de la prendre en LOA ou en LLD. C'est là où vous allez à mon sens gagner plus d'argent puisque si vous payez donc comptant votre voiture tant mieux, c'est bien. Mais si vous la prenez par exemple à crédit, sachez que votre batterie va s'user. Donc vous allez peut-être avoir du mal à la revendre. Voilà, donc là on va tenter une accélération en mode sport. Donc on vient cliquer ici. Et là vous allez voir que dès que je vais appuyer, on est déjà ici à 80 km/h. Ce qui est franchement bluffant. Donc c'est la première fois que j'essaye une voiture électrique. Il n'y a rien à dire, c'est confortable, tout est parfait. Celle-ci, donc, je l'ai rechargée à 100%. Donc là, ici, aujourd'hui, je suis à 61% pour avoir fait environ 200 km dans le cadre de l'essai de la voiture. Ce qui donne un pourcentage assez correct. Donc là, on va également appuyer. Donc là, il n'y a personne derrière. On va essayer de faire un petit 0 à 100. Hop. 0 à 80. C'est parti. Un moment, s'il vous plaît. Voilà. Donc 0 à Un 80. instant, s'il vous plaît. Donc là, ici, on est sur un 0 à 80 qui s'est fait assez rapidement. Donc après, vous pouvez vite en déduire le 0 à 100. Là, j'ai pas de route. J'ai pas de route qui me permet de rouler à 100 km/h, mais vous avez un petit aperçu. De toute façon, c'était 8 secondes 6, je crois, pour le 0 à 100. Voilà, après, l'utilité n'est pas forcément là. Vous avez la puissance sous le pied, mais le but, c'est quand même d'économiser un maximum d'énergie et donc de rouler en mode économie de conduite pour du coup favoriser la régénération et l'économie. Sur la climatisation, comme je vous le disais tout à l'heure, dès que je vais l'activer ici à droite, donc elle va se mettre en mode éco, car il n'y a aucun passager sur cet emplacement. Et donc ça permet en fait d'éviter de cracher de l'air entre guillemets pour rien. Donc là, je vais enlever ça, sinon on va plus m'entendre, on va entendre que ça va souffler. Voilà. On peut tester également le son hein, si ça pourrait vous intéresser. Hop, on va prendre une radio, une autre radio. Hop. Donc là, avec le micro, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, on peut utiliser aussi l'assistant vocal en cliquant sur le bouton. Mais Fun Radio. Voulez-vous dire Fun Radio? Et là, on choisit le DAB. Compris. Et là, on peut mettre du son. Très dangereux, mais c'est pas grave.
Donc on a quand même une sonorisation assez complète et assez correcte pour l'entrée de gamme. Donc franchement, rien à dire. Les sièges sont également très confortables, donc ils sont en Alcantara, je crois, avec un peu de cuir sur le côté, donc ce qui permet d'avoir une bonne tenue également sur le siège. Donc on a également la ceinture qui vient vraiment serrer en cas de besoin. Enfin, c'est plutôt pas mal. Donc après, vraiment, si vous faites de la longue route, ça peut être bien. Il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut. C'est franchement maintenant avec les dernières voitures qu'on peut avoir aujourd'hui, on a quasiment rien à faire finalement, mis à part regarder la route et contrôler en fait les éventuels dangers. Mais sinon, on est sur des beaux véhicules qui coûtent forcément un peu plus cher, d'où l'intérêt, à mon avis, de les prendre en location et donc de toujours rouler entre guillemets dans une voiture neuve, notamment aussi avec les aides qu'on pourrait avoir au niveau de l'État, donc qui vont venir réduire en fait le prix de la voiture initiale et avoir des mensualités plus souples. Plus vous mettez un apport, plus les mensualités seront basses, dans l'exemple. Voilà. Si on va approcher un rond-point, on peut déjà en fait enlever légèrement le pied de l'accélérateur sans forcément freiner et on va venir en fait anticiper, pouvoir regarder en fait les véhicules qui arrivent à gauche. Donc là on voit qu'il n'y a aucun véhicule et on peut reprendre directement notre trajet. Conclusion, on n'a pas utilisé les plaquettes de frein, on a utilisé la régénération et on a fait gagner un petit pourcentage de batterie sur cette Volkswagen ID.5. Donc là, par exemple, je vais me remettre en mode Travel Assist. Donc je vais faire Raise pour venir en fait sur la dernière limitation de vitesse qui a été définie. Et on va du coup tester en fait la partie lecture de panneaux. Donc là, on voit que comme une voiture de devant, la voiture de devant est détectée. On voit que la voiture maintient en fait sa distance. Si je viens cliquer sur le bouton de distance et que je viens du coup réduire cette distance, la voiture va s'approcher et va garder en fait deux bâtons, là dans mon cas deux bâtons d'espacement entre les véhicules. Donc là il me dit 70 devant et donc il va automatiquement ralentir à la vitesse en fait recommandée. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. C'est vraiment pour moi le point négatif de chez Volkswagen aujourd'hui. C'est vraiment la partie régulateur de vitesse notamment. Et pour moi, à mon sens, la partie navigation, qui est bien du coup pour la partie recharge, mais qui parfois ne trouve pas les endroits précis ou ne nous emmène pas forcément par le chemin le plus rapide ou autre. Donc pour moi, c'est ces points qui sont assez dommages. Après, côté électrique, pour moi, c'est un peu ce qu'on peut retrouver ailleurs. Donc on est sur des caractéristiques qui sont plus ou moins semblables en fonction des modèles, donc de la gamme ID. Donc voilà, donc on est quand même sur un véhicule qui est premium. Pour le prix en tout cas, j'ai envie de dire, c'est normal. Donc si jamais vous êtes dans le coin donc du coup de la Gorgue et de toute autre ville autour, vous avez donc le Volkswagen, donc le garage Volkswagen, le garage Bernard, qui est basé sur la Gorgue et qui offre une qualité de service qui est vraiment au rendez-vous. Et si vous voulez parler d'un potentiel projet d'achat ou de location de véhicules, il ne faut pas hésiter à aller les rencontrer, ils seront à votre écoute. Donc là, comme je vous dis, ça avance, ça a beaucoup de puissance en fait sous le pied. Là, par exemple, c'est 70, j'ai pu aller jusqu'à 79 sans forcément m'en rendre compte. Donc,
Ça peut être parfois être un peu traître. Donc là, comme je vous disais, on a donc au niveau de la navigation, par exemple ici je vais mettre Béthune. Voilà, je vais cliquer sur démarrage. Et là par exemple, au moment où il va me dire de tourner à droite, vous allez voir, donc je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais la bande lumineuse qui va s'activer et qui va vous dire en fait de tourner à droite. Donc on est vraiment sur un système d'infodivertissement pardon, qui est quand même pas mal dans l'ensemble, hein, franchement, on va pas se le cacher. Donc là par exemple je vais mettre à 70, bah hop, 70. Donc là en mode éco, donc on va dire que ça pourrait entre guillemets encore pousser plus, surtout qu'on est sur une ID5 performance. Donc il y a aussi les modèles supérieurs. Donc on peut retrouver donc vraiment au summum donc l'ID5 GTX. Donc celle-là, niveau puissance, on est vraiment encore plus au rendez-vous que celle-ci. Celle-ci, alors c'est déjà largement suffisant par rapport à un moteur thermique classique. Et voilà. Donc une fois que je vous aurai fait voir donc, la partie bande lumineuse, l'essai se terminera. Euh, voilà, donc j'aurai peut-être l'occasion de tester d'autres véhicules de cette marque ou d'une autre, donc pour vous montrer un peu donc les fonctionnalités, ce qu'on peut retrouver dans le véhicule et surtout donc la partie vraiment confort et ergonomique du véhicule. Donc là, normalement, on va bientôt voir la bande lumineuse qui va s'allumer. Je trouve ça vraiment bluffant, c'est pas mal. Ça permet vraiment de montrer une communication entre guillemets entre le véhicule et son conducteur. Voilà, donc là, ça n'a pas fonctionné. Ok. Donc là, par exemple, il va nous dire de tourner à droite. Théoriquement, ça le fait. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un rond-point ou. Je pense parce que c'est un rond-point. Ou alors, j'ai pas fait attention. Voilà. Donc là, il fait la petite ligne bleue pour dire tourner à droite. Voilà, du coup, pour la partie navigation. Donc là, on peut faire la croix. Et on peut faire une dernière petite accélération avant la fin de cette vidéo.
après. Je vais trouver un petit endroit pour m'arrêter. Hop, on va prendre à gauche ici. Donc là, pareil, il me dit de prendre à droite, mais hop, on s'arrête. On se met en mode parking. Et dès qu'on sort de la voiture, comme je vais pouvoir le faire, dès qu'on enlève la ceinture, pardon, le véhicule s'arrête et on a la petite animation après de revoir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker donc celle-ci, à me donner vos avis dans les commentaires et mes axes d'amélioration pour améliorer la qualité de mes vidéos. C'était Hugo Carvlog. Ciao ciao!